Bonsoir, ici Geozy et vous êtes sur Brainwatch. Aujourd'hui, il fait froid et il n'y a pas de chaise parce qu'on parle de fiction. Le froid n'a rien à voir avec ça. Du coup, bah générique. Aujourd'hui, on parle d'un personnage de fiction, plus spécifiquement, on parle de Spider-Man. Mais pas de la version originale parce que ce serait trop simple. Ah oui, je vais quand même faire mon travail et donc je vais vous faire un petit récap rapide de Spider-Man. Peter Parker, un jeune lycéen, se fait mordre par une araignée modifiée lors d'une conférence de sciences et il obtient des pouvoirs arachnéens. Sauf la capacité à tisser des toiles. Ça, il fabriquera des lanceurs de toiles. Car oui, il a son bac plus 5. Du coup, il se dit cool, je pourrais me faire du flouze avec mes nouvelles capacités. Du coup, il s'inscrit à un combat de catch. Il gagne. Malheureusement, vexé par le fait qu'il n'a pas retiré assez d'argent de ce dernier combat, Peter n'arrête pas un voleur en train de voler le manager qui venait de lui donner son argent. Grossière erreur. Ou pas, car ce criminel abattra l'oncle de Peter, Ben Parker, qui lui servait de figure paternelle étant donné qu'il n'avait plus de parents. Et grâce à ça, Peter a pris une leçon ce jour-là. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Du coup, ripépé Ben. Ripépé. Tu pleures, faut pas pleurer. Ensuite, le Spider-Man original est mort et il se fit remplacer par le Ultimate Spider-Man, aka Miles Morales, apparu dans Ultimate Comics Spider-Man numéro 5. Mais bon, clairement, comme il m'intéresse pas, on n'en parle pas plus. Oui, je suis comme ça. Allez, c'est comme ça, t'as qu'à regarder sur internet avec tes petits doigts. Mais parlons plutôt de ce qui nous intéresse, des versions alternatives. Et on commence avec Superior Spider-Man, apparu dans le comics Daredevil numéro 21. Les événements se déroulent en Terre 616, là où les événements originaux de Marvel se déroulent. Petit aparté sur les terres, je vous indiquerai dans quelle terre se déroulent les événements. Mais ne cherchez pas à quoi correspondent les nombres. Même moi, j'en sais rien. Même le Père Noël, il sait pas. Et même Jeannot, il sait pas. Et vous savez quoi, maintenant je travaille avec un concombre parce qu'il a cherché et il est mort cérébralement. Ah! Du coup, nous avons le droit à un Spider-Man avec l'esprit de son ennemi, Dr. Octopus. Octopus a échangé son esprit avec celui de Peter, en fait, avant de mourir. Et du coup, par contre, il désire pas être un méchant, non, non, il veut être un meilleur Spider-Man. Ce qui est logique quand t'as un ego surdimensionné. Ou que t'es quelqu'un de très étrange. Évidemment, il se rendra compte ce que signifie être Spider-Man, et il restera Spider-Man pendant plusieurs mois avant que Peter Parker ne reprenne sa place. On enchaîne. On reste en Terre 616 et maintenant on parle du clone de Peter Parker, Scarlet Spider. Attention, je parle de Ben Reilly. Parce qu'il y a eu plus d'un Scarlet Spider et plus d'un clone de Peter Parker. Du coup, Ben Reilly est apparu dans le comics Web of Spider-Man numéro 117 et c'est celui qui s'est le plus impliqué dans l'histoire. D'ailleurs, il a longtemps cru être le véritable Spider-Man. Nous avons également Kane Parker, le deuxième clone de Peter, qui lui était mentalement dérangé. Du coup, ce qui le poussait à tuer. Ce qu'il essayait avec Ben Reilly. Ce qu'il échoua avec Ben Reilly. C'est pour ça qu'on a un super combat Scarlet vs Scarlet. Et le plus drôle dans l'histoire, c'est qu'il est mort d'une maladie mentale. Le troisième est un vilain du nom de Joe Wade. Du coup, pour la petite histoire, ce personnage a été inséré dans une machine de réalité virtuelle. Et il y a eu un dysfonctionnement et il a fusionné avec la machine de réalité virtuelle. Du coup, ça a donné Cyber Scarlet Spider. Et maintenant, vous savez ce qui se passe s'il y a un dysfonctionnement avec l'HTC Vive. La quatrième Scarlet n'a rien à voir vu qu'il s'agit de Felicity Hardy, fille de Black Cat. Et elle apparaît dans l'univers de Spider-Girl, mais nous l'aborderons après. Nous quittons maintenant la Terre 616 pour aller en Terre 90 214. Ah, je vous l'ai dit, hein, ne cherchez pas les nombres, ne cherchez pas. Et arrivons dans les années 30 avec le Spider-Man noir. Apparu pour la première fois dans Spider-Man noir numéro 1. Dans cette version, la ville est dirigée par Norman Osborn, chef de la pègre et alias le bouffon vert, et Peter Parker voit son oncle tué par des hommes de la pègre. Reconstitution en image. Un grand pouvoir implique... Oh, c'était ma rue, vieil homme. Peter décidera donc de se venger, et pour cela il s'alliera au journaliste Yorick pour trouver des preuves contre Norman Osborn, pour le faire tomber. Un soir, alors qu'il se trouvait dans un entrepôt, sûrement celui d'Indiana Jones, et qu'il observait des hommes de la pègre, il tomba sur un artefact contenant le pouvoir du dieu arachnéen. Des araignées mystiques sortirent de l'artefact et mordirent Peter, et bim, ça donne Spider-Man. Peter, avec ses nouveaux pouvoirs, se fit une tenue, prit un flingue et partit contre la pègre. Et c'est ce qu'il fit, il a déjà tué sans sourciller. Le vautour, headshot. En fait, dans sa façon d'agir, c'est un peu Batman. Enfin, rien qu'un peu. Maintenant, nous avons le futur, en Terre 928. Ou 616.
Je dois vous avouer, c'est pas clair. Voici le Spider-Man 2099, apparu dans le comics du même nom, Spider-Man 2099, numéro 1. Alors, Miguel O'Hara est un généticien qui, après avoir été modifié génétiquement, obtient les pouvoirs de Spider-Man, ainsi que des pouvoirs étrangers à Spider-Man. Ce Spider-Man peut par exemple tisser de réelles toiles, a des griffes rétractables aux mains et aux pieds, et ses canines produisent du venin paralysant. Parfait pour les grammes des couronnes de feu. Actuellement, ce Spider-Man vit dans l'univers du Spider-Man original après un petit problème technique. Du coup, il patrouille avec un nouveau costume. Et s'il avait une femme, maintenant elle peut faire des ballons avec des capotes. Et maintenant les versions féminines de Spider-Man. Oh, et on commence avec Spider-Girl, aka May Parker, fille de Peter Parker et de Mary Jane Watson en Terre 982 et apparue pour la première fois dans le What If numéro 105. Dans cet univers, Peter Parker est à la retraite. Choix fait après avoir perdu sa jambe lors d'un ultime combat avec le Bouffon Vert. Tu m'étonnes qu'il a pris sa retraite. Je parle pas du genou, je parle de la jambe, hein. La jambe. Tout ça là! May Parker développa ses capacités vers l'âge de 15 ans et devint donc Spider-Girl. Elle affronta bien des ennemis, notamment une nouvelle version du Bouffon Vert, et elle fut également formée par son père. Oui, je sais pas comment il a fait avec une jambe en moins. Hein. Tu vois ma fille, tu tisses cela, et là aussi, et là c'est pas mal. On est bon. Elle a même eu un clone renommé April Parker qui combinait les pouvoirs de Spider-Girl et de Venom. Soit une humaine et une matière visqueuse. Et enfin Spider-Gwen se trouvant en Terre 65 et apparu dans le comics Edge of Spider-Verse numéro 2. Donc dans cet univers, vous l'aurez compris, c'est Gwen Stacy, la copine du Peter, la première, qui est Spidey. Et Peter, eh bien, c'est le lézard. Du coup, elle essaie de le sauver, sauf que, eh bien, il meurt. Et Rotwist, on l'accuse de l'avoir tué. Du coup, le capitaine Stacy, son propre père, qui travaille dans la police, se met en traque de sa propre fille sans le savoir. Si c'est pas des révélations de ouf que d'un, ça. Ah, les histoires de famille, c'est comme ça. Hein. Bon, maintenant que vous êtes mis dans le bain, on va pouvoir s'attaquer à la deuxième partie, après cette courte pause. Ah, Noël! Quelle magnifique fête! Les familles se réunissent autour du sapin, c'est la joie et l'allégresse. Oh, mais il semble bien que nous avons quelqu'un qui n'est pas de cette humeur. Eh bien alors, tu n'es pas d'humeur à la fête? Noël, c'est nul. Personne ne s'intéresse à moi. Oh, voyons, mon enfant. Il ne faut pas être triste en cette période. Tiens, j'ai quelque chose qui devrait te remonter. Quoi donc? Voici le kit de ma première journée dans la rue. Ce magnifique kit est un jouet qui initiera votre enfant les joies de Noël en plein air. Comportant une bière, un gobelet, un chapeau usé, une pancarte, un petit accordéon, un mégot et une redingote trouée. Votre enfant sera prêt pour son premier Noël sous les feux des lampadaires. Alors, mon enfant, on dit merci qui? Merci, Brainy. Ma première journée dans la rue, par Brainy. Et on commence avec les Spider-Man, toutes catégories confondues. Et le premier, c'est Spider-Man India, et qui nous vient directement de Terre 50100, on l'applaudit bien fort. Il est apparu dans le comic Spider-Man India numéro 1, et il se nomme Pavitra Prabhakar. T'as vu, j'ai un accent de India ou Gouda, hein. Du coup, pour ce cher Pavitre, ça va être très simple. C'est exactement la même histoire que le Spider-Man original. À la différence qu'il a été mordu par une araignée mystique et que tous les personnages sont revus par rapport à la culture du pays. Nous avons donc droit à la tante Maya, l'oncle Bim, Mary Jane, Nalin Oberoi et son fils Harry Oberoi. Je sais pas pourquoi je prends cet accent. Et maintenant, un petit what if. Bon, c'est le deuxième qu'on aborde, le premier étant Spider-Girl. Alors rapidement, les what if, que se passerait-il si un Français sont des comics dont Marvel s'éclate bien. Ils modifient un événement de l'histoire originale et ils en font une histoire courte. Voilà, ça c'est pour la petite histoire, sachant que Spider-Man c'est celui qui en a le plus profité de ces comics. Et il y a à peu près plus de 100 what if. Bref, celui qui nous intéresse est le numéro 42, il se nomme Six Arms et se déroule sur la Terre 92 100. Et tout simplement, si Spider-Man avait 6 bras. Du coup, avec ses jambes, ça fait 8, le compte est bon, on a une araignée, salut, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, je vous présente Spidey Punk de la Terre 138 et apparu pour la première fois dans Amazing Spider-Man Volume 3, numéro 10. Notre Spidey anarchique se nomme Hobart Brown ou Obi. Donc notre cher Obi Brown affronte dans son univers le gouvernement du président Osborn. Toujours un problème, le Osborn.
Il rallie donc une armée d'anarchistes pour lutter contre Osborn, la Spider Army. En gros, les révolutionnaires de Castro. Ou la Vox Populi dans Bioshock Infinite. Ce Spider-Man lutte également avec la puissance des amplis et de la guitare. Tout est dit. Et maintenant on s'attaque au Spidey Cartoon, donc celui-là il me semble normal qu'il soit loufoque. Le grand Spider 1. Nous venons directement de Terre 11638 et apparu pour la première fois dans Peter Parker, The Spectacular Spider-Man, numéro 1. Donc vous l'aurez compris, notre cher Parker est renommé Porker et c'est un cochon. Jusque là, tout va bien. Mais je vous vois venir. Alors laissez-moi vous raconter son histoire. Il était une fois May Parker, une scientifique un petit peu dérangée qui avait dans son labo une araignée qu'elle avait baptisée Peter. Un jour, alors que cette dernière testait un sèche-cheveux expérimental, il y eut un accident. Et cette dernière fut prise de spasmes dû à l'accident. Et de ce fait, elle attrapa Peter et le mordit. Après cette morsure, notre cher Peter se changea en cochon. Mais garda malgré tout ses pouvoirs d'araignée. Il fut adopté par May, prit son nom et décida de devenir un héros, le grand et l'unique Spider-1. Faut savoir que dans cette histoire, tous les personnages sont revus en animaux et que leurs noms sont changés pour faire des jeux de mots comme le Dr Octopussycat ou Mary Jane Water Buffalo. Ce dernier parodie également les histoires du Spider-Man original. Et maintenant voici nos petits chouchous, à commencer par le fantastique Spider-Man 1602 apparu en Terre 311 et venant du comics Marvel 1602 numéro 1. Nous nous trouvons en Europe, en 1602. Logique ou pas? Un espion nommé Peter Parquag, ou Parquag, je ne sais pas, surnommé The Spider, travaille pour Sir Nicholas Fury. Et il doit démanteler une organisation malfaisante. Il se fera mordre par une araignée, attention les yeux, mystique! Et il obtiendra donc ses pouvoirs de Spidey. Bref, il est à noter que dans cette version, d'étranges phénomènes météorologiques se déroulent et que les dinosaures sont toujours en vie et qu'ils peuplent l'Amérique. Comme quoi, Jurassic Park, ça existe depuis longtemps. On enchaîne, maintenant on va parler de Spider-Man, apparu en Terre 9997 et venant du comics Earth X numéro 3. Et oui, j'ai bien dit Spider-Man. Donc cette fois nous avons le droit à un héros d'une secte nommé l'Église d'Immortus et c'est un mutant reptilien. Du coup, vous allez me dire un reptilien, complot, Illuminati. Quel est le rapport avec Spider-Man? Eh bien c'est simple, sa peau écailleuse ressemble au costume de Spider-Man. C'est tout. Ah vraiment, il n'y a aucun autre rapport. Sinon on sait pas grand chose sur Spiders avant sa transformation, hormis qu'il était sûrement SDF. Oui, on est très loin de Spider-Man. Après qu'il ait été transformé par les brumes terrigiennes, il fut ce qu'il est aujourd'hui. Oui, désolé, on n'a pas le droit aux araignées mystiques ce coup-là. Remarque, ça aurait été drôle. Ah oui, en plus de sa transformation physique, il obtient la capacité de projeter des toiles irréelles qui provoquent de puissantes hallucinations. Là, je parle toujours de Spider-Man. Bon, assez tergiversé, maintenant on va parler de ma préférée. Je vous parle bien sûr de Ghost Spider. Venant de Terre 11638 et apparu dans le comics Amazing Spider-Man Annual volume 1 numéro 38. Dans cet univers, Peter n'a jamais perdu son oncle. Il connut la gloire, la richesse, avec ou sans masque, mais il possédait un fort ego, et il désirait toujours plus. Il décida donc de créer une machine pour absorber le pouvoir d'autres Spider-Man venant d'autres univers. Il devint donc de plus en plus puissant, jusqu'à ce qu'il affronte le Spider-Man original. Ils s'affrontèrent donc, et après que l'original lui rappela que lui, dans son univers, Oncle Ben est mort, le Spider-Man de cette version fut dévasté par cette prise de conscience. Pas par le fait qu'Oncle Ben est mort, hein. Et il décida donc de rendre le pouvoir volé. Mais dans cette manipulation, il les laissa la vie. Mais il n'était pas mort! Ah non, ce serait trop simple! Son âme était en réalité piégée en enfer jusqu'à ce que le sorcier suprême le libère, et qu'il devienne ainsi Ghost Spider. Un Spider-Man en quête de repentance. Et voilà, maintenant vous en connaissez un peu plus sur les versions alternatives de ce cher Spidey. Évidemment, il y en a plein d'autres, comme je vous l'ai dit, il y a par exemple Spider-Man Assassin, qui est un mercenaire, la version où c'est Tante May, Spider-Man, elle se fait appeler Spider-Man, ou encore le Spider-Man cosmique, qui a des pouvoirs cosmiques. A vous de faire vos petites recherches si cela vous intéresse, à noter qu'il y a une série de comics intitulée Spider-Verse, où toutes ces versions alternatives se retrouvent pour une sacrée histoire. Il y a même une lutte entre les Spidey, entre d'un côté la team Amazing, dirigée par le Spider-Man original, et la team Superior, dirigée par le Superior Spider-Man. Ah, et à propos de Spider-Gwen, sachez que Marvel a fait en 2015 un personnage qui lui ressemble énormément, et qui se nomme Gwenpool. C'est donc en fait la version Spider-Gwen, mais pour Deadpool. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Partagez, aimez, lâchez un commentaire, ça nous fait toujours plaisir.
On se retrouve le mois prochain pour un autre Brainwatch. D'ici là, portez-vous bien, joyeux Noël, mets-toi bien cousin, mange des cookies et mets tes chaussons. Ciao, générique.